je ne suis pas humanitaire, je n'en reste pas moins humain. Et je voudrais peut-être aborder le sujet sous des angles assez variés, sous cette interrogation de transition humanitaire, pour interroger certaines réalités auxquelles les humanitaires sont confrontés et surtout pour insister sur le rôle que la recherche pourrait jouer sur ces terrains qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui restent surtout assez controversés. Le plus souvent, nous appartenons à des sciences qui ne sont pas prisées dans ces secteurs. Et il me vient à l'esprit une anecdote. Un de mes amis, sachant que nous avons créé un laboratoire, m'a demandé à le visiter. Ce qui fut fait. Je l'amène au laboratoire, je lui fais visiter les bureaux, on parle également des ordinateurs, de la salle de documentation, et puis je l'accompagne vers la porte. Et il m'interpelle, « Hey Tidjani, mais où est le laboratoire ?» Je lui dis que c'est le laboratoire que nous venons de visiter, parce qu'au fond, pour lui, le laboratoire renvoie à des éprouvettes, à des machines, à des je ne sais quoi encore, parce qu'au fond, le type de sciences que nous tentons de promouvoir ne sont pas nécessairement les plus familières avec les notions scientifiques. Elles tentent pour autant de se constituer. Comme je l'ai annoncé, je voudrais aborder notre sujet avec un regard un petit peu différent, à partir d'une autre posture, pour alimenter ces discussions. Ici, au fond, je voudrais privilégier la délivrance des services en contexte humanitaire, l'État et l'humanitaire, et la place de la recherche dans l'humanitaire. Abordant la délivrance des biens publics en contexte humanitaire, je dirais qu'a priori, le chercheur que je suis qui observe les situations humanitaires est confronté à un certain nombre de visions qui vous paraissent sans doute tellement évidentes comme la diversité des chocs observables dans les pays du Sud, la forte expansion qui fait du secteur humanitaire un cadre d'action publique privilégié, la multiplicité des acteurs, mais cela a été dit déjà, ça va des diplomates, passant par les administrateurs, les logisticiens, et beaucoup de ces acteurs ne sont pas nourris par des idéaux humanitaires, ne sont que de simples professionnels, donc soumis à tout un ensemble de desiderata. Finalement, nous sommes dans des contextes où l'humanitaire produit des dynamiques nouvelles. Au fond, on voit de nouvelles configurations prendre forme, aussi bien au niveau des acteurs internationaux qu'au niveau des administrations de l'État. Quand on réfléchit sur les conditions de la délivrance des biens, un certain nombre de visions, ou je dirais de mots frappent. Je vais les énumérer. Je vois des mots comme urgence, mais je vois aussi des mots comme détresse, comme accès aux biens, comme infrastructure, comme personnel, mais aussi comme droits humains, comme humanité, solidarité, misère, générosité, tout un ensemble de mots qui, au fond, s'imposent d'eux-mêmes et qui interpellent cette action. En même temps, on observe que nous assistons de façon très progressive, mais certaine, à la technicisation de ce champ, qui est lui aussi soumis à des règles, à des procédures qui le ralentissent, ou en tout cas qui le rendent exclusif. Et je dirais enfin que ne perdons pas de vue que dans cette délivrance, dans l'humanitaire aussi, il y a de la discrimination, il y a de l'exclusion, il y a du clientélisme. Au fond, il y a tout un ensemble de mots que nous avons déjà identifiés dans d'autres secteurs d'action publique où des biens se délivrent. Sur la nature de ces biens, évidemment, ils sont extrêmement divers, ça a été souligné.
mais j'insisterai sur le fait que ces biens sont souvent dépendants de ceux qui les fournissent. Chacun a sa marque et nous évoluons aussi dans des contextes marqués par la concurrence, par l'étiquette, par les drapeaux, et j'en passe. À propos de l'État et de l'humanitaire, l'une des figures qui s'impose, c'est que d'un côté, l'action humanitaire, quelque part, peut être perçue comme un indicateur de la faiblesse de l'État, et donc peut ne pas être populaire vis-à-vis de l'État et de ses acteurs. Du coup, on s'interroge sur le rôle de l'État. Et quand on s'interroge sur le rôle de l'État, un certain nombre de questions se posent. Comment l'État nomme l'humanitaire? Il y a des processus de nomination. L'humanitaire renvoie à la question des droits humains, je l'ai dit, aux questions de développement social, aux questions de l'indigence, de la pauvreté. En fait, les États utilisent des catégories qui n'interpellent pas directement et de façon directe l'humanitaire. L'État invente ses propres catégories pour nommer un certain nombre de phénomènes qui, au fond, dans le langage de l'humanitaire, renvoient à des réalités identiques. Évidemment, les États sont confrontés aux ampleurs que prennent les actions humanitaires. Ils se sentent presque concurrencés, souvent absents. L'humanitaire se présente comme un espace d'organisation internationale, un terrain d'action des ONG et aussi et surtout un espace concurrent vis-à-vis de lui. Du coup, se pose la question qui est ouverte. L'État est-il capable de prendre en charge ces questions humanitaires? Font-ils partie de son répertoire d'action? Il est certain que on peut parfaitement admettre que toutes les politiques qui sont orientées vers l'extrême pauvreté peuvent s'apparenter à des actions qui promeuvent l'humanitaire. Et on sait parfaitement que, y compris dans ce domaine, la plupart de ces pays qu'on dit fragiles sont dépendants. Ils sont là encore dépendants de l'aide extérieure qui les fournit. Du coup, on assiste finalement à un espace de porosité, des espaces qui ne sont pas étanches entre l'action de l'État et l'action humanitaire, mais il faut le mesurer, il faut le prendre en charge, il faut le compter, il faut surtout en avoir conscience. Évidemment, toutes ces idées que j'avance peuvent paraître a priori intuitives, mais elles sont aussi le fruit d'observations systématiques. J'en viens à la place de la recherche en sciences sociales. Quand on parle de la recherche en sciences sociales dans l'action humanitaire, l'un des sujets qui se pose, c'est dans quelles conditions l'action publique, qu'elle soit portée par l'État ou par les organisations internationales ou encore par les ONG, est-elle capable de traiter avec la réalité? De quelle façon peut-elle se départir de ces prénotions, de ces schémas? Et comme vous le dites si bien, Madame la modératrice, comment peut-elle travailler avec le terrain? Ça, c'est une question fondamentale qui se pose. Parce qu'au fond, le type de recherche que nous tentons de promouvoir sont des recherches qui travaillent avec le terrain, qui tentent de le comprendre. Et ce sont des sciences qui, le plus souvent, sont des sciences en friche dans nos pays. Ce sont des sciences qui sont en friche dans nos pays. Ce sont des sciences qui ont encore tellement d'objets à découvrir et sur lesquels les recherches restent le plus souvent ouvertes. L'un des enjeux les plus importants, c'est déjà d'identifier, de décrire, de comprendre et d'expliquer. Ça paraît tellement simple, mais face à l'action, c'est un exercice tellement difficile. Se pose la question de la connaissance dans l'action publique humanitaire. Au fond, a-t-on besoin de connaître pour agir? En tout cas, ma conviction est que l'action efficace ne peut se passer d'une connaissance approfondie de terrain. De même, il s'agit ici de réfléchir, et c'est une question ouverte, de quelle façon la fonction recherche peut être prise en charge de façon durable par l'action humanitaire. Elle interpelle la recherche-action. Loin de l'action humanitaire, toutes ces questions liées à la recherche-action posent problème.
et nous avons beaucoup de difficultés à les implémenter. Comment agir sur des terrains connus avec une meilleure efficacité? Et ce sont des sujets qui se posent. Comment les acteurs de terrain de l'humanitaire sont-ils capables de s'approprier la connaissance sur leur terrain d'intervention? Au fond, l'une des pistes est qu'il faut construire des espaces de dialogue entre les humanitaires et les chercheurs. Et là, les problèmes qui se posent, nous les connaissons. C'est la question de la réception des résultats de la recherche. La question des réceptions des résultats de la recherche, ça pose toujours problème parce que nos sciences ne décrivent pas toujours les bons côtés des choses. Parfois, elles pointent le doigt sur les dysfonctionnements, sur ceux qui ne marchent pas. Et du coup, la communication se pose. Nous avons été souvent confrontés à des résultats que les commanditaires ne veulent pas connaître ni savoir parce que c'est de nature à entraver au fond leur action sur le terrain. Il y a la question de la temporalité. La recherche scientifique exige du temps et du temps long que parfois, en cas d'urgence, on n'a pas le temps d'implémenter. Se pose la question des conditions de production de la connaissance scientifique sur les terrains humanitaires. Enfin, la question de la diffusion de la connaissance. Quelle connaissance diffuser? Par quels canaux? Ce sont des questions qui sont ouvertes. Faut-il écrire des livres? Faut-il promouvoir des revues? Faut-il organiser régulièrement des conférences et des séminaires? Ce sont des questions ouvertes. En fin de compte, on voit bien que l'une des questions qui se pose aussi en filigrane est celle du financement de la recherche de façon générale. Comment financer la recherche dans l'humanitaire? La recherche est-elle si nécessaire? Comment mettre en place des guichets recherche dans le domaine de l'humanitaire? Et en filigrane, la question est de savoir quelle recherche. C'est évidemment des pistes. Ce sont évidemment des pistes que je vais esquisser, étant donné que nous avons affaire à un terrain ouvert. La configuration de l'humanitaire est une configuration multiple, elle est complexe, elle varie d'un terrain à l'autre, elle mérite d'être connue. Et par ailleurs, tout ce qui touche aux acteurs impliqués dans l'action humanitaire est en soi un sujet important. On sait très bien que l'opérateur peut être mu par les meilleures idées, mais quand ces acteurs qui contribuent au quotidien à la mise en œuvre de l'action humanitaire sont portés par d'autres types de valeurs, on s'oriente inévitablement vers des échecs. Donc ces questions de configuration qui appellent les diplomates, les administrateurs, les acteurs de terrain, qui sont les logisticiens, les fournisseurs de biens, les agents de base, etc., méritent d'être connus, d'être à la limite systématisés pour mieux rendre les actions beaucoup plus ciblées et plus efficaces. Évidemment, elles interpellent des champs disciplinaires extrêmement variés. Évidemment, le champ le plus investigué, c'est le champ juridique. Il est clair que dans le champ humanitaire, les juristes sont extrêmement présents, mais la question de la présence des économistes se pose en ce qui concerne les coûts, les ressources mobilisées, les dynamiques économiques induites en termes de consommation. La politique, pour sa part, mérite qu'on interpelle ici les dynamiques institutionnelles, la dynamique des acteurs, le fonctionnement des organisations internationales et des ONG, par ailleurs déjà investiguées par un certain nombre de chercheurs. Et enfin, ce que nous tentons de promouvoir depuis un certain temps, la socio-anthropologie. Il s'agit de comprendre les dynamiques de terrain, le fonctionnement des camps, la délivrance des services de base. Mais se posent tous les problèmes que nous avons déjà imaginés tout à l'heure à propos de la délivrance des services dans des contextes que nous connaissons, que nous avons investigués. En tout état de cause ici, je termine en insistant sur les types de dialogues qu'on serait capable de promouvoir pour que chercheurs et actions humanitaires puissent concourir ensemble vers une meilleure connaissance des dynamiques qu'elles induisent. Je vous remercie.